Parce que tu es avec nous. Matin, midi, soir, tu renouvelles ta bonté, ta miséricorde. Et nous te disons merci. Nous sommes là devant toi, toujours assoiffés, désirés de vivre ta gloire. Car la parole de Dieu déclare des choses que nous voulons vivre, Seigneur. Nous voulons les vivre. Maranatha, viens. Viens au milieu de nous. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu acclame le Seigneur très fort. Gloire à Dieu. Nous acclamons très fort le roi de rois. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup à la chorale. Waouh, vous êtes en train de faire des exploits. C'est ça la force de la répétition. Et petit à petit, les ossements desséchés vont prendre des corps. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous fasse encore grâce. Alléluia. Merci à tous pour les prières, pour le soutien. Nous bénissons le Seigneur pour la force qu'il nous donne chaque matin pour le servir. Alléluia. Alors on va se mettre debout, on va lire quelques textes et on va prier, on va adorer le Saint-Esprit. Nous allons lire notre verset que nous connaissons tous parce qu'aujourd'hui c'est la célébration de la venue du Saint-Esprit sur la terre. La venue officielle, parce qu'avant il venait et il repartait, mais là aujourd'hui nous le célébrons officiellement. Officiellement, ça veut dire que c'est aujourd'hui qu'il est venu pour rester avec nous éternellement. C'était la promesse de Jésus qui se réalise dans Actes des Apôtres chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2. Et nous sommes toujours dans notre thème qui est intitulé « Exercez votre autorité spirituelle ». Et donc, que le Seigneur soit loué. Maman, tu peux me servir déjà de l'eau dans le verre, comme ça sera facile pour moi de... Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là? Gloire au Seigneur. Nous lisons à partir du premier verset. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il y remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et séparées les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous allons sauter et nous allons lire au verset 14. Le verset 14, Amen. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront de visions. Et vos veillards auront de songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang et du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai vu un texte qui m'a attiré mon attention dans le livre de Juges, chapitre 14. Juges, chapitre 14. Juges, chapitre 14. Amen. Après, on va lire peut-être pendant la prédication. Je vais raconter une histoire dans Actes des Apôtres, chapitre 13, mais on lit seulement Juges pour gagner du temps. Amen. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins.
Lorsqu'il fit remonter, il le déclara à son père et à sa mère. Et il dit, je vis à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Amen. Nous allons sauter un peu au verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il lui avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui prit. Amen. Amen. Seigneur, que ta parole soit ta parole, qu'elle se manifeste par des signes et des prodiges, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, reprenons nos places. Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ce culte merveilleux. Nous allons aller très vite. Nous parlons depuis 3 dimanches, aujourd'hui c'est le 3e dimanche où nous parlons de l'autorité spirituelle. Amen. Et aujourd'hui, le sous-thème que j'ai amené, c'est réaliser l'autorité du Saint-Esprit dans votre vie. Réaliser l'autorité du Saint-Esprit dans votre vie. Alléluia. Réaliser l'action du Saint-Esprit dans votre vie. Réaliser la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Waouh. Si je peux définir le verbe réaliser, ça veut dire, c'est simple. Réaliser veut dire se rendre compte. Amen. Amen. Réaliser, c'est justement prendre conscience. Alléluia. Prenez conscience de l'autorité du Saint-Esprit dans votre vie. En d'autres termes, vous avez le Saint-Esprit parmi vous. Mais vous devez réaliser son action dans votre vie. L'autorité qu'il a. Vous savez, le Saint-Esprit a travaillé dans l'Ancien Testament. Nous venons de le lire depuis très longtemps avec des gens. Et la Bible parle de l'Esprit qui était sur les gens. Amen. Mais lorsque Jésus vient, la Bible dit que il dit aux apôtres, il dit, moi je m'en vais, mais le Père va vous envoyer les consolateurs. L'Esprit de vérité qui viendra de la part de mon Père. Il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous dira des choses à venir. Il vous révélera des choses qui étaient cachées. Amen. Le Saint-Esprit est le consolateur. Le Saint-Esprit est la force que Dieu lui-même a donnée à l'Église. Dieu lui-même s'est formé ce corps qu'on appelle le Saint-Esprit et qui travaille avec nous dans l'Église. Amen. Et la promesse de Jésus était que le Saint-Esprit allait venir, c'est-à-dire 50 jours après le départ de Jésus. Après la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit allait venir sur les apôtres. Alléluia. Et ici, nous sommes en train de voir l'événement, ok mon frère? Ce qui s'est passé ce jour-là. Nous le lisons tous les jours, nous le voyons tous les jours dans nos Bibles. Les apôtres qui étaient restés, Jésus a fait son ministère sur la terre, il a prêché, il a fait 3 ans de ministère terrestre, n'est-ce pas? 3 ans. 3 ans, il a prêché, et puis après, la tentation est venue, la force de l'ennemi est venue, les attaques sont venues, et tout le monde s'est dispersé. Et malgré tout ce que Jésus avait fait, seulement 120 personnes sont restées fidèles à lui. 120 disciples. Seulement. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait la persécution. Pourquoi? Parce qu'il y avait les Juifs qui cherchaient les chrétiens pour les tuer. Pourquoi? Parce que l'ennemi avait l'épée et cherchait les Juifs. Et les 120 personnes-là se sont réfugiées dans une maison chez quelqu'un. Ils étaient enfermés parce qu'ils avaient peur des Juifs. Alléluia. Ils ne pouvaient plus témoigner Jésus. Ils ne pouvaient plus parler de Jésus aux gens. Parce qu'il y avait des gens qui étaient là à leur recherche. Les gens qui voulaient les tuer. Et ils ne pouvaient plus parler de Jésus. Or, Jésus leur avait dit, je vous laisse, je pars, vous allez témoigner mon nom. Et le Seigneur savait que sans le Saint-Esprit, ils ne pourront rien faire. Ils étaient là, ils avaient vu tout ce que Jésus avait fait. Mais ils étaient devenus à un moment donné incapables de les témoigner. Ils étaient cachés, enfermés quelque part. Alléluia.
Mais lorsque le Saint-Esprit vint, parmi eux, l'histoire a changé. J'aimerais que vous puissiez comprendre ce que j'ai dit ici, dans mon introduction. Ils étaient enfermés, incapables de témoigner de Jésus. Quelques jours avant, l'apôtre Pierre même venait de renier Jésus. Parce qu'il avait peur. Des millions de gens qui suivaient Jésus venaient de quitter Jésus. Les gens qui suivaient Jésus, vous avez 3 ans de grand ministère qui a touché tout un pays et il se retrouve à la fin avec 120 personnes seulement. Alors qu'il a mené des millions de foules, et de foules. Mais à la fin de son ministère, on peut dire que Jésus avait échoué. Parce que tu as commencé avec des millions et tu te retrouves à la fin avec 120 personnes. Ils étaient là. Jésus savait que si rien ne se fait, l'histoire de son ministère allait être arrêtée. C'est comme ça qu'il a dit au Père. Il a convaincu le Père. Lui-même, Jésus avait dit que ce n'est pas facile que l'Esprit vienne. Il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne veux pas, l'Esprit ne vient pas. En d'autres termes, Dieu a tellement travaillé avec des hommes, les hommes l'ont déçu. Et Dieu ne prendra plus son esprit pour l'envoyer encore chez les hommes. Regardez dans le livre de Genèse 6. Dieu dit, il dit, je me répands d'avoir mis mon esprit sur l'homme. Il dit, je me répands. J'ai fait l'erreur d'avoir pris l'esprit et de mettre dans l'homme. Car l'homme, au fin fond de son cœur, c'était méchant. Et Dieu, depuis ce jour-là, avait juré ne plus prendre son esprit et de le mettre dans l'homme. Qu'est-ce qu'il faisait? Il visitait les gens. L'esprit vient, il te visite. Quand le prophète meurt, son onction aussi, ça part. Et puis après des années, on choisit un autre. Et il met l'esprit. L'esprit n'était pas dans les prophètes. L'esprit venait juste sur les prophètes. Dieu ne voulait plus que l'esprit reste dans le cœur. Parce que le cœur de l'homme était méchant. C'est comme ça que Jésus dit, écoutez, pour que Dieu envoie le Saint-Esprit, pour qu'il vienne vers vous, il faut que moi, Jésus, je m'en aille. Il faut que je puisse le convaincre. Il faut que je puisse lui dire, intercéder. Il faut que je lui dise des paroles qui vont le flatter et que je le convainque et que l'Esprit vienne. Amen. Ce n'était pas facile que le Saint-Esprit vienne. Il a fallu 50 jours pour Jésus de convaincre le Père et dire, je sais que le pasteur Georges n'est pas bon. Je sais que Albert n'est pas bon. Mais je t'en supplie, envoie l'Esprit. L'Esprit en lui va le changer. L'Esprit va le convaincre. L'Esprit va lui dire de ne plus commettre de mauvaises choses. Donne au Saint-Esprit le pouvoir et le mandat de transformer leur cœur. Père, donne-leur l'Esprit. Et chaque jour, Jésus parlait auprès du Père. C'est pour cela que la Bible l'appelle l'intercesseur auprès du Père. Il était en train d'intercéder. Donne-moi ça, donne-moi l'Esprit. Que l'Esprit descende. Que l'Esprit descende. Regarde le travail que je fais. Regarde, j'ai travaillé, mais les gens se sont enfuis. Même les apôtres sont quelque part. Ils ont peur. L'œuvre que tu m'as envoyée va être enterrée. J'ai été crucifié à cause de ça. J'ai payé le prix à cause de ça. Mais regarde, ils ne peuvent plus parler parce que les gens veulent le tuer. Envoie l'Esprit. Envoie l'Esprit. Parce que Jésus savait que l'Esprit va leur donner une autorité. L'Esprit va manifester son autorité. Et ils ne seront plus jamais les mêmes personnes. Et ce jour de Pentecôte, le jour où on célébrait la fête du jubilé, le jour où les gens étaient en train de célébrer le jubilé, parce qu'en Israël, après chaque 50 ans, on célèbre le jubilé. Alléluia. Oui, ils célèbrent leur liberté, ce qu'ils ont reçu après la Pâque. Et le jour où les gens étaient en train de célébrer, les gens étaient en train de boire, Dieu dit c'est maintenant. Dieu dit à Jésus, j'ai écouté ta prière. Il dit au Saint-Esprit, il dit bon, sors de moi là où je t'ai caché. Sors de mon cœur, Saint-Esprit, et tu vas maintenant aller descendre. Et tous commencent à s'organiser au ciel. Voilà comment tu vas faire. Quand tu viendras, quand tu arriveras, d'abord il y aura un vent qui va souffler. Il faut qu'il soit conscient que quelque chose est en train de se faire. Ne pars pas comme un voleur. Annonce ta venue. Annonce que quelque chose de puissant est en train de venir. La Bible dit, le vent est venu. Le vent devrait souffler.
Et la deuxième chose, c'est qu'il dit, ta présence, oh, tu vas se décomposer, tu vas se métamorphoser. Et tu seras sur chacun comme une flamme. Quand tu arriveras, tu n'arriveras pas sur seulement l'apôtre Pierre, mais tu arriveras sur tout le monde. Au même moment, Jésus, tu es comme de l'eau que je vais verser. Et les gouttes vont tomber sur la tête de chacun. Et les gouttes là seront les gouttes de feu qui sera suspendu sur chaque personne. Et quand tu seras sur leur tête, leur cœur sera transformé. Il y aura un message qui va entrer dans leur cœur. Ils vont commencer à parler. La première chose qui changera en eux, c'est leur langage. Ils vont parler de nouvelles langues. Ils vont parler de choses qu'ils ne pouvaient pas parler avant. Ils vont prophétiser. Ils vont dire des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Les choses qui ne sont jamais montées dans leur cœur. Ils vont commencer à parler les nouvelles langues. Et Pierre et les apôtres sortiront de la peur, de la prison, du refuge. Alors l'évangile va commencer. La mise en scène était très bien préparée. Mon ami, je vais te dire, notre Dieu c'était un Dieu de mise en scène. Makamanzambe, je vais dire en français, Makamanzambe, tout ça là bien préparé. Préparons les choses de Dieu. Les choses de Dieu ne se font pas à l'improviste. Dieu prépare toujours ce qu'il fait. Il a pris le temps, mon frère, d'envoyer le Saint-Esprit. Pendant ce temps, il y avait le metteur en scène. Il y avait des gens qui savaient qu'à cette heure-ci, il y aura le vent. À ce moment-ci, le toit de la maison sera ouvert. À ce moment-ci, il y aura des flammes sur chacun. Alléluia. Tout cela a fait qu'ils réalisent que quelque chose est en train de se passer dans leur vie. Vous savez, mes frères et sœurs, si tu ne réalises pas l'autorité du Saint-Esprit, les démons vont jouer avec toi. Les hommes vont jouer avec toi. J'ai parlé avec le berger ce matin, il a dit une phrase qui m'a beaucoup touché. Il a dit, le travail du diable, c'est dévier quelqu'un de sa vision. C'était trop fort. Si le diable réussit à te dévier de la vision, c'est fini. Le diable ne va plus t'arracher la vie éternelle. Il ne va plus t'arracher l'onction. Il ne peut pas même voler la chose de Dieu, parce que la chose de Dieu, c'est le Saint-Esprit lui-même. Il ne peut pas voler ça. Mais tout ce qu'il peut faire, c'est te dévier de la vision. Dès que tu es dévié, tu es perdu. Alors il faut que tu réalises l'autorité du Saint-Esprit. C'est à ce moment que tu comprendras, ça c'est le diable. Alléluia. La mise en scène était bien préparée, bien orchestrée. Et vers 9h, papa, vers 9h, 9h du matin, entre 9h et 11h, elle va commencer à souffler. Vous imaginez, vous êtes dans votre chambre, vous êtes seul, et vous entendez un bruit. Je pense que le premier mouvement que tu feras, c'est de... Maman, tu fuis. Mais eux, là, le Saint-Esprit avait tout organisé. Ils ne vont pas fuir d'ici. Le Saint-Esprit avait fermé la porte. Ils vont vivre le ciel. Les vents commençaient à souffler. Un vent impétueux, ça veut dire qu'un vent qui vient d'une direction vers une autre direction avec une force, c'est ce qu'on appelle l'ouragan. C'est-à-dire qu'avant même que le Saint-Esprit ne vienne, les gens étaient déjà tombés par terre. Là où est là, le Saint-Esprit, il y a du bruit. Il y a des actions. Alléluia. Je ne crois pas à cette église qui est là seulement pour oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a un mouvement. Il y a un mouvement. Le Saint-Esprit ne vient pas juste comme ça. Et là où il vient, là où il vient avec tous ses attributs. Les vents à souffler. Les vents à souffler. Et quand ces vents à souffler, la Bible dit, les langues de feu, lui-même le Saint-Esprit est entré. Parce qu'il est le feu de Dieu. Il est le feu de Dieu. Et quand il arrive, allez, il va se diviser. Alléluia. Il va se diviser. Et sur chaque personne, cette fois-ci, Dieu veut que les gens voient ce qu'on voyait dans Moïse. Sur chaque personne, d'une manière visible, on a vu des flammes de feu.
Le feu qui était descendu au tas de Moïse, il était sur le buisson ardent. Et le buisson ne se brûlait pas, ne se consumait pas. C'était le même feu qui était descendu. Cette fois-ci sur le buisson humain. Alléluia. Non pas pour consumer l'homme, mais pour consumer les œuvres de la chair. Le feu est venu. Cela veut dire que quand je regarde Pasteur Georges, parce qu'on était avec lui ce jour-là, le feu était là. Je regarde le frère Gauthier, le feu est là. Tout le monde avait une langue de feu. Et j'aime le mot qu'on utilise ça. Une langue de feu. En d'autres termes, Dieu voulait leur donner une langue exercée à témoigner son nom. Parce que tu ne peux pas témoigner la gloire de Dieu si ta langue n'est pas exercée. Tu ne peux pas dire ce que Dieu fait si ta langue n'est pas exercée. Tu ne peux pas dire les grandes choses que Dieu opère si ta langue n'a pas été délivrée. Voilà pourquoi même Esaïe, lorsque Esaïe dit, mais voici envoie-moi, la Bible dit que Dieu a pris les chardons ardents, l'ikaramoto, il a mis sur sa bouche, il a dit ton iniquité a été priée. Je prie le Seigneur que la langue que tu as soit exercée par le feu du Saint-Esprit. Que la langue que tu as soit exercée par la puissance du Saint-Esprit. Je prie le Seigneur que le feu sorte de tes paroles. Ah, Dieu ne travaille pas avec des gens qui ont les langues humaines. Si ta langue est encore la langue, tu parles comme un Moulouba, tu parles encore comme un Moukongo, comme un Moutetela, Dieu ne t'utilisera pas. Dieu t'utilisera quand ta langue sera brûlée. Quand ta langue sera brûlée. Hey. Alléluia. Que l'Éternel brûle ta langue. La langue. Les gens voyaient ça, la langue de feu. C'est ce qui va leur permettre, quand cela se fait, quelque chose se passe. Le désir de parler de Jésus a commencé. La Bible dit, avant cela, ils furent toujours remplis du Saint-Esprit. Ils furent toujours remplis. J'aime ça. Dimanche passé, on a parlé de la présence de Dieu. Aujourd'hui, je continue à dire, être rempli du Saint-Esprit. Vous savez, tu peux être là. Comme tu es là, tu es dans la communion avec Dieu parce que tu ne commets pas les vies de péché. Il y a la présence de Dieu avec toi. Mais il y a quelque chose qui est supérieur. C'est que de temps en temps, tu dois être rempli. Rempli du Saint-Esprit. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est à ce moment-là que tu n'es plus toi. À ce moment-là, tu commences à faire des choses comme Dieu. Ta langue devient la langue de Dieu. Alléluia. Je vais en parler après. Et la Bible me dit que Pierre, ayant vu cela avec les apôtres, il dit, on ne va plus rester ici. Ils veulent nous tuer, mais sortons. Oh, mais il y avait 40 minutes avant, ils étaient en train de trembler. C'est comme on était au début du confinement ici. Dès qu'on sonne à la porte, tout le monde a peur que c'est la police qui vient. Tout le monde a peur que c'est la police qui vient. Ah, chrétien, mais quand l'onction descend, ça te rend fou. La Bible dit Pierre ainsi que les apôtres sont sortis. Cette fois-ci, ils ne voyaient plus leur mort. Ils ne voyaient plus leur arrestation. Ils ne voyaient plus leur condamnation. Mais ils voyaient la langue qui était sur chacun d'eux. Et Pierre est venu, lui qui avait régné Jésus. Il n'y a pas tout, quelques jours après, avant, il a régné Jésus. Mais ici, il se met debout. Et il dit, écoutez, peuple d'Israël, vous tous qui êtes ici, je suis venu vous dire, vous nous accusez d'être ivres de vin. Vous nous accusez de beaucoup de choses. Mais ces gens que vous voyez ne sont pas ivres de vin. Parce que le vin, on le boit le soir. Nous avons le vin du matin. L'Esprit est venu. C'est ici l'accomplissement de ce que le prophète Joël a dit. Il y a 6 ans, il y a 6 siècles passés. 600 ans passés. Joël avait dit, dans les jours à venir, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos veillards auront des songes. Alléluia. Il dit, mais c'est ça ce qui était en train de s'accomplir.
Alléluia. Les gens regardaient Pierre. La femme là qui accusait Pierre a vu Pierre encore. Il dit, mais quand je l'ai accusé, il avait renié Jésus. Mais ce type ici, qu'est-ce qui se passe avec lui? Pierre était là, il pouvait dire, venez nous attaquer. Nous n'allons pas craindre la prison. Nous n'allons pas vous craindre. Parce que nous avons reçu la chose à nous. Nous ne sommes plus nous. Le feu est descendu. Mon ami, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit te remplisse. Quand tu seras rempli du Saint-Esprit, tu seras capable de dire les choses que tu ne pouvais pas dire en temps normal. Alléluia. On avait accusé Pierre et les apôtres de quelque chose. Ne jamais dire que Jésus est ressuscité. Mais non, c'est Pierre-là, par la force de l'Esprit en lui. Il dit, c'est Jésus que vous avez crucifié ici. Le Jésus que vous avez maltraité ici. Dieu l'a ressuscité de mort. Il est monté au ciel, assis à la droite du Père. Et c'est lui qui nous a envoyé le Saint-Esprit. Waouh! Les gens, les sacrificateurs, regardaient, mais c'est petit à l'audace. Hein? Mais non, ce n'était plus lui. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Il a rendu capable. Il a rendu capable. Il a dit des choses. Ils ont prêché. Et ce jour-là, la Bible dit que là où Jésus n'a pas converti 3000 personnes en un jour, les apôtres ont converti 3000 personnes en un jour. L'église est passée de 120 personnes en 3000 en un jour. Rien n'est impossible à Dieu. Les gens peuvent se moquer de toi aujourd'hui, mais qu'ils sachent qu'il y aura une visitation de l'Esprit. Quand l'Esprit descend dans ton ministère, les choses changent. Je l'ai vu dans la vie d'un homme à Kinshasa, l'apôtre Léopold Mutombo. Il avait parlé pendant 17 ans. Rien ne se faisait de grand dans sa vie. Il avait l'onction et la parole. Rien. Mais un jour, Dieu l'a visité. Il a dit, je te donne un thème, la destruction des hôtels. Il a reçu le thème. Il a prêché en un seul jour. Il y avait plus de 20 000 personnes. Jusqu'aujourd'hui, quand il fait ces choses, il y a plus de 500 000 personnes. Je prophétise dans ce ministère que la visitation de l'Esprit est en train de venir. La visitation de l'Esprit est en train de venir. Dieu te touchera. Dieu t'utilisera. Dieu enlèvera la peur dans ton cœur. Dieu enlèvera la peur dans ton âme. Dieu va t'utiliser comme une flamme de feu. Il va t'utiliser. Demande à Dieu de te remplir. Dis, Seigneur, remplis-moi. Oh! Est-ce que quelqu'un peut prier en esprit maintenant? Alléluia. Quand la visitation vient, il y a certains combats qui s'arrêtent. Il y a certains combats qui s'arrêtent. Alléluia. Au nom de... Reprends ta place. Non, j'ai vu des choses. J'ai vu des choses. Je me souviens que cet homme, Léopold Mutombo, est venu. Je témoigne pour lui. Est venu à Hollande. Je venais de me marier avec mon épouse 2 semaines avant. Il est venu et il a appelé les gens. On n'était pas plus de 50 personnes. Waouh! Malgré sa grandeur au Congo, tout ça. Et il a appelé les gens de donner 50 €. Les gens ne se levaient pas. J'ai entendu la voix de Dieu ce jour-là me dire de donner tout ce que j'avais. Vous savez ce que j'ai donné? Ma voiture Nissan. Elle était encore presque neuve. Je l'ai pris. Je lui ai donné la clé. Et l'apôtre Mutombo a versé de larmes. Lui qui était déjà rejeté parce qu'il venait de divorcer. Tout le monde l'avait rejeté. Les gens ne voyaient pas ce qui allait arriver. Mais moi j'ai entendu la voix de Dieu. Prends ce que tu as donné. J'ai pris ma voiture. J'ai donné à cet homme. Alléluia. Après il m'a dit seulement une seule parole. Chaque fois que mon Dieu m'élèvera, il se souviendra de toi. Mutombo est rentré. 2 ans après,
le Dieu de promesses. Le Dieu qui dit une chose et la chose arrive. Peu importe le temps. Quel que soit le chemin que prend la prophétie, je sais que la prophétie s'accomplira certainement. Il y a un parcours pour chaque prophétie. Il y a des parcours. Mais il y a un moment où la prophétie s'arrête. Elle n'a plus le choix de continuer. Ni de reculer, mais de s'accomplir. Dieu a élevé cet homme. Dès qu'il fait la destruction des hôtels, en fait, on ferme le boulevard du 30 juin. Les policiers sont partout parce que ce monsieur peut rassembler 500 000 personnes en une nuit. 500 000 personnes. Ils ont construit une église. Jusque-là, ils sont dans les 12 millions de dollars. Ils sont en train de construire. Vous voyez ce que Dieu est capable de faire. Amen. Merci Jésus. Voilà pourquoi nous, on ne lâche pas. Amen. Nous sommes comme le Pierre. Nous avons la promesse. Amen. Nous savons qu'il a parlé. Amen. Il a parlé. Amen. Il va l'accomplir. Et je veux que tu sois ce disciple-là. Amen. Ils sont comme les 120, malgré tes imperfections, malgré tes peurs, malgré tes craintes, malgré ton ignorance, mais sois dans le nombre de 120 disciples. Amen. La promesse va te trouver là-bas. Ne sois pas à l'extérieur. Reste dans la salle avec les autres. Reste dans le mouvement avec les autres. Dieu viendra vers toi. Il ne t'a pas appelé directement, mais parce qu'il t'a trouvé là, il va te oindre toi aussi. Il n'était pas capable. Il y a des femmes qui étaient là. Ils n'avaient rien à faire. Elles n'avaient rien à faire. Mais parce qu'ils étaient trouvés en ce lieu-là, les langues de feu sont descendues aussi sur elles. Nous avons beaucoup de place. Que Dieu te trouve là où il te voit. Là où il t'a établi. Que Dieu te trouve. Qu'il ne te trouve pas accompagné de moqueurs. Qu'il ne te trouve pas accompagné de ceux qui combattent l'église. Mais que tu sois dans la lumière. La Bible déclare que dans le temple au temps d'Élie, Élie et ses enfants se méconduisaient. Mais Samuel est resté dans le temple, là où il y avait les chandeliers, là où il y avait la lumière de l'Éternel. C'est là que Dieu l'avait visité. Je veux dire à quelqu'un, sois parmi les 120 disciples. Sois parmi les... Ah, ma fille Priscilla, Dieu te lèvera, mais sois parmi les 120 disciples. Sois parmi les 120 disciples, Nadège. Que Dieu te trouve ce jour-là. Ça peut se faire un dimanche comme ça. Vous n'avez rien vu. Mais il était passé. Il a mis les sauts sur chacun. Et il vous élève. Il est le Dieu des élévations. Il sait ce qu'il fait. Alléluia. Reprenez vos places. Merci. Ils étaient à leur place. Au même endroit. Et le Saint-Esprit est venu. Réalise l'autorité que donne le Saint-Esprit. Il y rend capable les gens comme nous. Incapables. Vous savez, la plupart des fois que Dieu m'a utilisé dans les grands miracles, des fois je ne sentais rien le matin pendant que je prie. Je prie, c'est comme si une prière s'arrête là. Tu es fatigué, tu dis mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai péché ou quoi? Tu regardes rien. Mais attention, dès que tu arrives devant la chair, on te donne le micro. Et puis ça, le marteau vient. Tu es rempli de l'esprit. Tu es rempli de la chose. Et tu fais ce que tu ne pouvais pas faire en temps ordinaire. Mon ami, chaque jour, demande à Dieu de te remplir. Parce que tu es un vase. Un vase. Ce n'est pas un vase d'eau. Parce que l'eau ne s'évapore pas. Mais l'huile s'évapore. Ma foute est kenda. Mais que Dieu te remplisse. Quand je dis l'eau ne s'évapore pas, je ne parle pas des océans. Si tu mets le verre d'eau là, tu peux le laisser là pendant une année. Tu trouveras que l'eau est toujours là. Mais l'huile, tu vas trouver que ça a diminué. Faites cet exercice-là, vous allez voir. Vous êtes un vase entre les mains du Seigneur. Chaque jour que la goutte descende. C'est comme ça que quelqu'un a dit, il ondule ma tête et ma coupe déborde. Amen. Réalise l'autorité du Saint-Esprit. Qui a donné la force aux apôtres de parler ainsi?
C'est l'autorité. Tu comprends, papa Freddy? L'autorité, frère. Quand on est rempli du Saint-Esprit. Je vous montre ce qui s'est passé à l'Ancien Testament. Samson a la vision de se marier. La Bible dit que c'est Dieu qui a créé ce désir en lui. Il a vu une femme. Il dit à son père, je suis aussi adulte, je veux parler de femme en femme. Accompagnez-moi, je vais me marier. Il y avait des discussions en famille. Les oncles n'ont pas voulu tout ça. Mais la Bible dit qu'ils ne savaient pas que c'était Dieu qui faisait ça. Et les parents sont tombés d'accord. Ils ont commencé à marcher ensemble. Ils ont commencé à marcher ensemble. Parce que ce monsieur allait changer son identité. Il allait passer du célibataire au marié. Mais en chemin, un lion est sorti de nulle part. Le lion, un jeune lion, s'est dit rempli de force et de vigueur. Le lion a laissé tout le monde. Vous connaissez cette histoire? Le lion n'a pas attaqué son père, ni sa mère, ni ses oncles. Le lion a dribblé tout le monde et s'est arrêté devant Samson. Pour détruire Samson. Mais j'aime le Seigneur. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson à ce moment-là. My God. En d'autres termes, Samson fut rempli du Saint-Esprit devant les lions. Et il déchira les lions. Il affronta les lions. Et il les déchira. Comme on déchire un papier. Vous vous imaginez cette force-là? Il était élu de Dieu. Il avait déjà l'esprit depuis le ventre de sa mère, n'est-ce pas? Mais le jour là pour vaincre les lions, il a fallu que l'esprit vienne encore. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Il y a des combats qui demandent une nouvelle dimension. Chaque fois que tu vas atteindre un certain niveau de vie, il y aura les combats pour ce niveau de vie là. Tu as besoin d'une option supérieure à tes combats. Ah oui. Papa, dans la vie, il y a des dimensions. Il y a des dimensions où tu gagnes 1200. Des dimensions où tu gagnes 2000. Des dimensions où c'est toi qui fais l'argent. Tu deviens patron. Et chaque dimension, il y a un combat. Il y a un lion qui viendra pour t'arrêter. Mais tu ne pourras pas vaincre si tu n'es pas rempli. Rempli du Saint-Esprit. Nous avons des lions dans nos familles. Nous avons des serpents dans nos familles. Nous avons des autels dans nos familles. À chaque fois que nous voudrons monter quelque part, un lion viendra, un serpent viendra. Mais le Saint-Esprit aussi ne nous laissera pas. Parce que nous sommes dans sa présence. Il nous remplira. Et quelle que soit la force du lion, il sera déchiré. Peu importe la grandeur du serpent, sa tête sera écrasée. Un homme de Dieu doit être rempli du Saint-Esprit. Ceux qui me connaissent, même mes enfants me posent des questions. Papa, pourquoi tu parles seul? Non, je ne parle pas seul, je parle la langue. Quand je suis dans ma voiture, tu peux me voir, je parle. Non, je ne parle pas. Je suis là, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais je parle quand même. Je chante en esprit. Jésus. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais je parle quand même en esprit. J'envoie les flèches où je ne sais pas. J'envoie les munitions où je ne sais pas. Mais je parle quand même en esprit. Enfant de Dieu, Dieu t'a oint pour que tu fasses de grandes choses. Tu dois exercer ta langue, réaliser l'autorité du Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit te rendra capable, même à l'école, de résoudre des formules que personne d'autre ne comprend. Le Saint-Esprit te donnera l'intelligence au-dessus de l'intelligence. La Bible dit, il y a des hommes dans la Bible, papa, qui ont fait le tabernacle. Ils n'avaient pas étudié. Ils n'avaient pas étudié la géométrie, ni l'esthétique, ni la menuiserie. Oholiab et Yetzalel. Quand Moïse se disait, mais je vais construire l'arche comment? Dieu dit, ce n'est pas ton problème. J'ai choisi deux hommes, Oholiab et Yetzalel. Et toi, tu diras seulement les choses. L'esprit que j'ai mis en eux, c'est l'esprit d'intelligence, de capacité pour toutes choses. Ils seront capables de faire des choses. Je suis venu dire à Yetzalel, je suis venu dire à Oholiab que je suis fier de toi. Ce que tu étais incapable, tu vas le réaliser. Ce que tu ne pouvais pas faire, tu vas le faire. Non pas à cause du fait que tu as étudié, mais à cause du Saint-Esprit de Dieu. À cause du Saint-Esprit de Dieu.
Il y a des gens dans ces ministères. Dieu les a appelés pour soutenir avec de l'argent. Seulement avec de l'argent. Il suffit que les leaders parlent. Et c'est l'argent qui travaille. Leur cœur est déjà touché. Leur cœur est déjà touché. Il se pose des questions même. Je n'ai pas d'argent, mais où est-ce qu'il trouve l'argent? Comment il trouve l'argent, tu ne sais pas. Mais c'est Dieu lui-même. Mon ami, réalise l'autorité. Réalise cela. Aucun combat ne sera plus fort que toi si tu es rempli du Saint-Esprit. Nous aurons toujours des combats, mais toi tu dois réaliser ce que tu as. Maman Rebecca, Nadège, réalise ce que tu as. Celui qui a réalisé la chose qu'il a, papa, il ne sera jamais jaloux de l'autre. Le problème qu'on a dans nos églises, des fois, ce n'est même pas Satan. C'est la jalousie. Parce que c'est quelqu'un qui est jaloux, il pense que si j'élève le berger Serge à l'église, il n'aura plus de place. Mais le problème, c'est que toi, tu ne réalises pas ce que tu as. Chacun dans le tabernacle a sa place. Même dans l'arche de Noé, Dieu a fait que les lions puissent parler avec la gazelle. Les lions ont oublié qu'ils pouvaient manger la chèvre. Parce que c'était l'œuvre de Dieu. Réalise ce que tu as. Non, c'est la jalousie qui tue beaucoup de gens. Ce que tu as envie chez l'autre, tu en as. Tu peux le faire plus. Parce que ce qu'il a reçu, tu l'as aussi reçu. Le problème, c'est que tu ne réalises pas. Je vous donne un exemple. Ta fille qui est derrière là, qu'elle vienne, Yoshua, viens, je vais vous montrer un exemple. Viens. Comment tu t'appelles? Inaya. La joie, non? C'est ça? Inaya, intelligence, la joie, je ne sais pas. Viens, Yoshua, viens. Le problème, c'est de réaliser. J'ai besoin, voilà, de quelque chose qui soit identique. Soit la Bible. Qui a une Bible qui a cette couleur? Maman Isabelle, ta Bible. Ok, amène-moi ta Bible là. Donnez-moi vos Bibles là. Je vais vous montrer ce que vous devez savoir. Amène-moi ta Bible. C'est la même couleur, non? Venez. Ok, vous venez ici. Je pose ça sur sa tête. Ok? Amen. Je pose ça aussi sur sa tête. Bon, tournez-vous, regardez-vous comme ça. Je pose ça, n'est-ce pas? Tu peux tenir ça pour que ça ne tombe pas. Je pose aussi ça. On est? Ok? J'ai posé quoi? La Bible. Qui voit la Bible de Yoshua? C'est elle qui voit la Bible de Yoshua, non? Qui voit la Bible d'Inaya? Est-ce qu'elle voit sa Bible? Non. Est-ce que Yoshua voit sa Bible? Non. Mais si Yoshua ne voit pas sa Bible, est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas de Bible? Non. Non. Il a la Bible, mais il ne le voit pas. Maintenant, Yoshua, au lieu de se concentrer avec la Bible qu'il a, il va commencer à s'intéresser à la Bible de le Saint-Esprit, lorsqu'il était descendu, chacun avait une flamme dans sa tête. Chacun. Dieu avait donné à tout le monde. Mais le problème maintenant, c'était le problème de réaliser que ce que l'autre a reçu, moi aussi j'en ai. Ce que l'autre a reçu, moi aussi j'en ai. C'est ça la différence dans le ministère. Nous avons le même esprit, la même onction. Mais la différence c'est de réaliser que tu as la chose. Pourquoi on a tué l'autre là? On a tué Joseph. Pourquoi? On l'a trahi. Parce qu'ils avaient oublié qu'ils avaient les mêmes promesses d'Abraham. Qu'ils allaient former une même nation. Ce n'était pas seulement Joseph de former Israël. C'était 12. Ils avaient la même promesse. Mais eux, ils se sont intéressés à ce qu'avait Joseph. Ils ont oublié qu'eux aussi, ils avaient un manteau. Mon ami, Inaya peut construire ses maisons. Yoshua ne doit pas chercher à tuer Inaya. Parce qu'il a sa maison dans sa tête. Que l'Éternel vous bénisse, mes enfants. Il peut ne pas voir la chose, mais elle est là. Elle est là. Voilà pourquoi, papa, on organise un séminaire ici pour vous. Chacun manifestera la gloire de Dieu. L'onction, quand je lève la main ici, l'onction descend sur tout le monde. Il n'y a pas de privilégiés dans le ministère. C'est l'état de ton cœur. Comment tu réalises les choses de Dieu? Comment tu prends au sérieux les choses de Dieu?
La même onction qui descend sur tout le monde. La Bible dit, l'huile tombe de la tête de qui? Et ça descend dans ses... Et dans ses... Voilà. Ça descend sur tout le monde. Réalise ce que tu as. Ne sois pas rongé par la jalousie. La jalousie nous tue. Tu as une voiture neuve. Mais ton frère achète une voiture d'occasion. Mais tu ne réalises pas que c'est toi qui as une voiture neuve. Lui a une voiture d'occasion, mais toi tu ne veux plus le voir avec ça. Ça là, c'est le problème. C'est le problème. J'ai donné au berger un conseil. J'ai dit, papa, je n'ai rien à te donner en tant que père. C'est ça que je te donne, la main. Si je impose sur toi, tu montes. Tu me verras monter dans la gloire. Tu verras des millions entre mes mains. Mais tout ce que tu auras, la capacité de voir, ça viendra vers toi. C'est pour cela Élie dit à Élisée quoi? Tu demandes l'onction, non? Le Saint-Esprit. Mais tu dois me voir quand je monte. Vois d'abord ma gloire, ainsi tu auras ta gloire. Église, nous avons reçu chacun sa langue. Mais aujourd'hui, tu vas construire des maisons plus que les autres. Parce qu'il y a la langue en toi. Tu vas élever des hôtels, tu vas élever des hôtels. Tu vas faire des choses parce qu'il y a la langue de feu en toi. Tu vas gagner des gens pour le Seigneur. Il y a la langue de feu en toi. Je ne crains pas les gens parce que Dieu m'a convaincu de ça. Il m'a dit non, ne sois jamais complexé. Fais ton œuvre. Chacun a son temps. Accepte là où Dieu te met. Sois à l'aise. Nous sommes dans l'armée de Dieu. On peut prendre un général et puis on t'envoie quelque part dans un coin. Ne murmure pas. Fais l'œuvre de Dieu. Est-ce que je parle au fils des prophètes? Est-ce que je parle au fils des prophètes? C'est ça la Pentecôte. Réalise que l'autorité tu en as. Nous sommes tous attaqués, mon frère. Le diable n'aime pas la flamme que tu portes. C'est la flamme là. C'est le problème, c'est la flamme que tu as. Il y a un besoin de combattre. La flamme que tu as. C'est ça, c'est ça. Mais c'est en toi de réaliser, non, cette flamme n'est pas pour me brûler. Cette flamme, c'est aussi pour brûler mes ennemis. Voilà pourquoi il y a des moments quand le combat vient. Non, ne te lamente pas. Déclare des choses. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit. Il y a du feu à moi. Feu de Dieu sort et brûle mes adversaires. Toi, tu ne le verras pas. Mais ça se passera comme ça dans le monde du ténèbre. Réalise. Réalise. Voilà pourquoi nous prêchons dans cette église. Tu dois chercher le bonheur de l'autre. Aime voir les autres élevés. C'est ça. Moi, je ne changerai pas de message. Toujours le même message. Bénir, bénir et bénir. J'ai le pouvoir de maudire, mais je ne veux pas maudire. Moi, je veux bénir. Je bénirai parce que plus tu bénis, plus Dieu te bénit aussi. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Réalise, papa. On peut amener un malade ici. On amène un malade ici. Ce n'est pas un problème. Que je sois là, que je ne sois pas là, la flamme est là. Amen. Réalise que tu vas guérir le malade là. Amen. Je m'arrête là. Que Dieu soit loué. Vous savez, l'apôtre Paul a réalisé quelque chose. Et j'aime ça, vous allez lire à la maison dans Acte 13. La parole de Dieu me dit qu'il prêchait un homme, il gagnait un homme vers pour le Seigneur. Proconsul Sergius Paulus, un homme qui était un ambassadeur d'Italie. Et chaque fois qu'il parlait avec cet homme aimait attendre l'évangile. Mais un jour, il y avait un magicien qui venait là. Elimas. Il venait lui dire non, ces gens sont des aventuriers. Paul finit de prêcher, lui il vient non, ce sont des aventuriers. Il y prend son mouchoir, il fait comme ça, il y a un pigeon. Il dit voilà la force, c'est moi qui ai la force. Et ils ont quoi? Et quand Paul venait le matin pour voir le vieux là a changé d'humeur. Ah, mais hier on était bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, Nini. Il y a un type qui venait pour s'aimer autre chose. Alors on a dit à Paul, Paul, non. Je pense que c'est la femme du monsieur là. Papa, vous souffrez pour rien. Il y a un Elimas ici qui vient détruire tout ce que vous s'aimez.
Alors Paul, un jour, il était venu aussi. Et Elimas aussi a fait l'erreur d'être là. Paul a parlé. Et Elimas a dit non. Il a pris encore sa canne. Il a jeté, c'est un serpent. Paul a dit, ah bon? Il a entendu les moments. La Bible dit, Paul, rempli du Saint-Esprit. Rempli. Il fixa le regard sur le monsieur. Il dit, c'est vrai que Dieu m'a appelé à lever l'obscurité et d'amener la lumière sur les gens. Mais moi, je sais où se trouve l'obscurité que j'enlève. Il appela l'obscurité. Il dit, obscurité, ténèbres, revenez. Frappez cet homme. Et sur place, il est devenu aveugle. Wow, sur place, le Messie a commencé à tantonner. Parce que quelqu'un a réalisé l'autorité qui était dans sa vie. Ah, réalise l'autorité que tu as. Il y a des moments où l'ennemi viendra. Toi, tu dois parler comme il a reçu pouvoir. Tu dois dire les choses. Il a dit, tu ne verras plus la lumière. Et sur place, les yeux de ce monsieur sont fermés. Il est devenu aveugle. Oui, c'est ça un homme de Dieu. Ça s'appelle l'autorité apostolique. Vous en avez. Tu peux commander dans ta maison. Je vous donne un témoignage. Il y a une soeur de ma femme qui était venue nous voir en Hollande. J'ai déjà donné ce témoignage et je le redonne encore. La nuit, je n'ai pas pu dormir. La dame là m'a tenté. Je ne dormais pas. Elle m'étouffait. Elle m'étouffait. Non. La nuit là, j'ai dit, Seigneur, je te demande une chose. Que la personne qui fait ça, demain, si elle est dans cette maison, qu'elle tombe d'elle-même devant les gens, qu'elle soit blessée, sans que personne ne les touche. J'ai dit les choses que ce soit. Ma femme est là. Dieu me voit. Je vais prier comme ça. Nous étions vers 9 h. Cette femme-là était trop attachée à ma femme. Papa, juste elle était debout. Hein. Ouah, boum! Sur place, elle est tombée. Moi, j'étais là, j'ai regardé la télé. Je regardais la télé. Elle était là. Elle commençait à ramper. Au lieu de demander de l'amener à l'hôpital, tout ce qu'elle demande à ma femme, fais-moi rentrer chez moi. Je lui dis non, maman reste encore avec nous. Il dit non. Depuis ce jour-là, ça faisait, c'était à la naissance de Yoshua, je crois. Ça fait plus de 10 ans que je ne l'ai plus revu. Elle sait qu'elle est là. Elle appelle des fois ma femme. Elle m'appelle aussi. Elle appelle des fois ma femme. Elle commente mes trucs, mais elle ne veut plus me voir. Alapa. Balapa na vie na yo. Balapa. Que tes ennemis jurent de ne plus te combattre. C'est pour cela que Dieu dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et c'est ça le travail du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois toujours rempli du Saint-Esprit. Quand tu seras rempli du Saint-Esprit, tu vas raisonner autrement. Et chaque fois que tu te trouves, un homme de Dieu doit savoir activer. Je vais parler de ça peut-être un autre jour. Activer la chose de Dieu. Il y a des fois, quelqu'un parle, je le regarde et je ne dis rien. Parce que quand je sens l'onction monter à moi, je ne parle plus. Parce que quand on parle à ce moment-là, tout se fait. Vous devez activer ça. La nuit, quand il y a le combat, sors même à l'extérieur. Reste calme. Papa, tu sentiras le feu descendre sur toi. Parle à ce moment-là. Tu verras que quelle que soit la force du diable, il va fuir. Tu vois, réaliser. Tu as la chose avec toi. Tu vas faire les mêmes choses. Ou même les grandes choses. Jésus a dit, celui qui croit à moi fera les choses que je fais. Et de plus grandes, il les fera. Parce qu'il croyait au Saint-Esprit. Alors n'a envie personne. Sois toi. Ne sois jaloux de personne. Parce que tu as la flamme en toi. La même flamme que moi, tu en as. C'est un problème de temps. Chacun a son étoile. Chacun a son temps. Dieu te lèvera. Mets-toi debout. Merci Jésus. Alléluia. Ah, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'ai juste besoin que tu puisses confesser que tu as la flamme et que Dieu te remplisse maintenant. Alléluia. Que ton onction descende sur moi et moi. Je suis. Assoiffé de ton onction.
soir. Je suis disposé, assoiffé de ton onction, descends sur moi. Écoutez, nous allons tous chanter ensemble. Sa musique, Sarah, qui entonne, je ne sais pas qui. Entonne ça, que les gens entendent les paroles d'abord, et puis après la musique va venir. Je suis disposé. C'est-à-dire, je suis dans la chambre haute. J'attends. Je suis assoiffé. Vous savez, quand quelqu'un a soif, il doit chercher de l'eau. Je veux que tu aies la soif maintenant. Que ton onction de ça, c'est-à-dire remplis-moi du Saint-Esprit. Dis-nous un peu les paroles. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Tout le monde, on chante sa musique. Tout le monde. Je suis disposé, assoiffé son nom. Écoutez, le Saint-Esprit va descendre maintenant. C'est comme ça qu'ils chantaient à la chambre haute, ils n'avaient pas de musique. Ils étaient enfermés. Il y a des gens qui vont parler en langue maintenant. Allons-y. je suis disposé, assoiffé que Tout le monde, nous chantons. ton onction descend sur moi. Je suis disposé. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Sois rempli de l'Esprit de Dieu. Sois rempli de l'Esprit de Dieu. Sois rempli de l'Esprit de Dieu. Je suis disposé. Assoiffé. Yes. Ah, lève tes mains maintenant. Seigneur, quand on parle de toi, tu te manifestes. Donne, 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 donne. Donne. Tu as dit, je ne retiendrai pas. Touche. Alléluia. Que ceux qui ne parlent pas la langue maintenant, cher Saint-Esprit. Que l'esprit de prophétie descende maintenant. Ah oui, très fort, très fort, très fort. Hey! Manderebo shotorobo. Koroborobro satababa. Sors de l'ordinaire parce que tu dois rencontrer l'extraordinaire maintenant. Parle la langue très fort. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, parle la langue très fort. Qui te touche, qui t'accorde sa grâce. Il est là. Rendere baba baba baba. Cheterebo, le molobro, chekelebro, sandarabro, chekelebro, lebro, yeke, hela, hebo, leba, santa, leba, leba, rebo, chete, leba, lebre. Yeke malamayenda bachata. Ah. Rallume le feu, ouvre ta bouche et parle. Parle, 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 parce que c'est maintenant que ça descend. La grâce de Dieu se manifeste. Oh! Yendere brosaka, la brosatara. Oh! Yes, maman, reçois cette grâce. Yes, mon frère, reçois cette grâce. Parle, 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 parle. Ne sois pas trop charnel. Parle seulement langue. Entre en dimension. Ne réfléchis pas, ne réfléchis pas. Alléluia. Le feu, le feu, le feu, le feu. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis.
Quand il descend, il te donne la joie. Tu vas sentir une joie. Tu vas sentir une délivrance dans ton cœur. Tu vas sentir de l'espoir. Hey! Il peut te donner l'intelligence maintenant au-dessus de toute intelligence. Hey! Je sens la gloire de Dieu. 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 Mambale bobo shotoro bobo se. Yendere bobo shotoro bobo sandara babaye. Alléluia. Eh rendere bobo sotara mama mama. Kerabo shatara bashin. C'est comme de l'eau qui coule. Que cela t'accompagne. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dites après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ma langue soit exercée. Que ma langue soit exercée. Que ma flamme s'allume. Que ma flamme s'allume. Très fort. Très fort. Que ma flamme s'allume. Que ma flamme s'allume. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Allume ma flamme. Allume ma flamme. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Allume ma flamme. Feu du Saint-Esprit. Saisis-moi. Feu du Saint-Esprit. Saisis-moi. Feu du Saint-Esprit. Saisis-moi. Feu du Saint-Esprit. Saisis-moi. Feu du Saint-Esprit. Saisis ma vie. Feu du Saint-Esprit. Saisis-moi. Feu du Saint-Esprit. Saisis-moi. Maintenant. 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 Allez, recevez le feu. Feu du Saint-Esprit. Quelqu'un a soif à ce lieu. Feu du Saint-Esprit. Descends sur moi. Feu du Saint-Esprit. Touche-moi. Embrase-moi. Fire. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Viens libérer. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Embrasse-moi. Yes. Le feu ne s'éteindra pas dans le feu du chandelier ne s'éteindra jamais. Que la flamme de Dieu s'allume. Que la flamme 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 s'allume. Que ta flamme s'allume. Feu du Saint-Esprit. 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 Embrase-moi. Embrase-moi. Touche-moi. 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 Maintenant. Il est là. Il est là. Hey.
ta Shekinah. Envoie ta Shekinah. Ah, aujourd'hui il y a quelque chose. Va prier pour la femme enceinte là, la femme enceinte, la femme enceinte. La Shekinah, 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 la Shekinah. Monte! Feu! 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 Reçois la Bible.
disciples. Vous allez gagner les âmes pour Jésus. Vous allez parler de nouvelles langues. Vous allez corriger les gens. Vous allez donner la force à celui qui est fatigué. Donne-lui la parole. Amen. Hey, Jésus. Oh yes. Touch. Quel est cet homme, Seigneur? Hey!
Mon fils Dieu fidèle en moi. Mon fils Dieu fidèle en moi. Restez fidèles dans cette église. Restez fidèles dans cette église. Je vais faire des grandes choses. Je vais faire des grandes choses. Mon fils, bientôt, on va t'appeler magicien. On va t'appeler magicien. Je vais faire des grandes choses. Je vais changer des situations. Je vais faire des grandes choses. Je vais faire des grandes choses. Ah, Seigneur, non, non, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est honneur. Là, mon fils et mon fille prophétisent. Là, pas encore fait venir à l'église. Je suis l'éternel Dieu. C'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui t'ai choisi. Oya konoba mabenaye azamodi. Oya konoba mabenaye azamodi. Ngane la pomiye. Ngane la lima. Ngane la tieye. Oya konoba mabenaye azamodi. Oya konoba mabenaye azamodi. Ngane la tieye. Oya zala kebano ngolai. Magicien ameka. Muto ameka. Botanga kabinde bien nazanzambe. 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 Nakiti. Nazana esika oyo. Nazana esika oyo.